On est le groupe Fabry, Maisonial, donc placé de repos. Bonner, Taris, Ménadier, Guidi, Ronca, Aquesson, Etoga, Janet, Ducrot, Vincent, Maggiotti, Oulay, Tom, Mitramon, Iblé, Cissé, Rodriguez, Boutra, groupe de 20, blessé Guevara, repos Placide et le reste choix. Coach, est-ce qu'on peut parler du match de l'année? Du match de l'année, enfin non, j'espère que le match de l'année, ça sera le prochain. Maintenant, ça reste une belle affiche, une Ligue 1, Nice, chez nous, donc il y a beaucoup d'ingrédients qui font que c'est une belle affiche, mais j'ai dit aux joueurs du coup dimanche, après le match de la CA, c'est pas l'aboutissement de notre saison, c'est pas la finalité de notre saison ce match de Nice. Maintenant on a vraiment l'envie de répondre présent. Alors ça va être contre une équipe qui est quand même effectivement haut placée en Ligue 1, qui a aussi beaucoup d'arguments en termes physiques, en termes d'intensité. C'est là peut-être que va être la clé du match, essayer de les suivre dans l'intensité, sachant que vous n'avez pas encore connu ça en Ligue 2 en termes d'intensité. Ouais, bien sûr, c'est une grosse équipe de Ligue 1 et la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est vraiment cette capacité, la densité athlétique, on va dire. L'intensité, la force qu'ont les joueurs, la maîtrise technique aussi, parce qu'ils ont vraiment une grosse qualité technique, mais il va falloir rivaliser d'abord dans l'intensité et dans la dimension athlétique. Sans dévoiler votre discours, ça va être lequel? Vous allez appuyer sur quoi avant ce match contre Nice avec vos joueurs? On va appuyer sur quoi? Il faut se mettre au niveau. On va parler de la rivalité, parce qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. Hein. C'est un vrai derby aussi. Donc bon, ils sont au courant. Hein. Les derbys s'enchaînent. On va insister sur le foot aussi, parce qu'il va falloir être capable de répondre à beaucoup de choses. Nice est capable de faire beaucoup de choses. Donc nous, il va falloir qu'on soit très bon dans nos réponses tactiques. Parce que si on est désorganisé, ça va être très très compliqué. Alors bien sûr, il faudra de l'engagement, de la détermination, ce qu'a mis Corté contre eux, hein, c'est une évidence. Mais il faudra aussi être très très propre tactiquement demain. Ça sera un deuxième match, très certainement guichet fermé, comme face à la CA Ajaccio. Il faudra mettre les mêmes ingrédients et plus encore pour réaliser l'exploit. Oui, bien sûr. Il faudra amener le stade. Je pense que le stade sera avec nous dès le départ. Ils sont en attente d'une affiche comme ça depuis un moment. Je ne sais pas, Nice, ils ne sont plus venus depuis qu'on est descendu. Depuis qu'on est descendu. Donc voilà, à nous d'emballer le match, à nous d'être solides et d'être entreprenants. Voilà, on n'a rien à perdre demain, il faut répondre présent. Il faut les faire douter un maximum et puis on va jouer notre chance à fond. Hein. Comme je l'ai dit après la CA, j'ai mis contre la CA la meilleure équipe pour battre la CA, celle que je pensais. Je ferai de même demain, je calcule pas bien. Coach, on en parlait avec Félix Tom, et vous avez un groupe, on le répète encore et encore, mais vous avez l'un des groupes les plus jeunes de Ligue 2. Pour beaucoup, demain, ça va être une première, affronter un adversaire de ce calibre, dans un contexte particulier en raison de ce derby. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, demain? C'est le contenu ou le résultat? Il n'y aura pas de résultat sans contenu demain, je pense pas. Je pense pas, même si c'est un match de coupe, parce que voilà, c'est vraiment une équipe. Nice, c'est vraiment une équipe avec des très grosses qualités. Donc un petit Sporting ne passera pas. Il faudra un grand Sporting. Donc voilà, il faut être dans la continuité de ce qu'on a fait contre la CA en termes de maîtrise, en termes de maturité. J'ai trouvé vraiment que sur ce match-là, même si à la sortie le score il est lourd et on a joué 11 contre 10 plus du mi-temps, mais on a fait vraiment ce qu'il fallait, les joueurs ont fait vraiment ce qu'il fallait. Donc voilà, j'aimerais de la continuité par rapport à cet aspect-là sur le match de demain. Après ça reste un match très très spécial pour tout le monde. Vous l'avez dit, vous ne calculez pas par rapport à Amiens. Est-ce que ce qu'on a vu sur le terrain de la part de certains joueurs, effectivement, lors du derby ce samedi, peut changer les choses dans ce que vous aviez prévu de faire, étant donné que vous l'avez dit, vous ne calculez pas par rapport au match contre Amiens, qui plus est que maintenant vous avez 10 points d'avance sur la zone rouge? Non, enfin, l'objectif c'est de pouvoir rivaliser avec Nice demain. Donc l'objectif c'est de mettre les joueurs en capacité de répondre à ce que peut nous proposer Nice, tout simplement. On aurait joué une Ligue 2, ça aurait été différent. On aurait joué une nationale, ça aurait été différent.
Moi, à chaque match, je regarde quand même ce que nous propose l'adversaire et la capacité qu'on peut avoir selon les différents profils à répondre à certaines problématiques. Donc ça sera le cas demain. Bon, je vous ai donné un peu la donne, on en a parlé tout à l'heure. Le critère athlétique me paraît très important demain en termes de puissance et d'impact pour pouvoir rivaliser. Donc voilà, et puis sur la durée du match, à un moment donné, les rentrants pourront faire, j'espère, la différence. Répondre à ce que peut proposer Nice, ça veut dire que ça va être un match aussi très tactique pour vous, au moins pour essayer de gêner Nice, évidemment. Oui, parce qu'ils font beaucoup de choses. Après, je ne sais pas quelle équipe ils vont aligner, parce qu'ils rejouent à Lille dans 3 jours aussi, un match important pour eux. Et selon le joueur qu'il met dans le 11, ça varie un peu par rapport à ce qu'il propose quand même. Alors, c'est pas non plus des gros changements, mais il y a des profils différents. Hein. S'il y a le petit chaud côté droit et Guessant, c'est pas la même chose. Donc, dans ma réflexion par rapport aux autres de départ aussi, j'ai ce questionnement par rapport à l'adaptabilité du 11 pour pouvoir répondre à plusieurs choses dès le départ si on a des joueurs un peu différents qui se présentent à nous. Maintenant, on a montré sur la SAC qu'on était capable de répondre à plusieurs choses. Depuis le début de saison, on a joué différents systèmes, on a proposé différentes choses. Et je sens qu'aujourd'hui, quand même, on est capable de répondre de manière pas facile, mais on a quand même quelques automatismes à faire valoir. Donc il faut jouer sur nos forces et sur nos acquis. Et puis, on se souvient que dès le début de ce parcours en Coupe de France, vous disiez que votre objectif, c'était d'avoir un gros à Fouriane. Donc ça y est, avec Nice, qui plus est, c'est un derby. Comment vous le gérez psychologiquement de votre côté? On sait que vous êtes passionné, que vous avez vécu aussi la fin douloureuse du Sporting en 2017, donc les derniers matchs contre les équipes de Ligue 1. Comment vous vivez, vous, le fait de ramener une Ligue 1 à Fouriane en termes de pression, en termes d'envie aussi? Je voulais une Ligue 1 gelée. J'aurais préféré que le stade ne soit pas suspendu, mais ça, on ne le maîtrise pas. Non, moi, à titre personnel, je suis très content de jouer une Ligue 1 et je suis très content de jouer Nice. Le petit point négatif, c'est qu'on n'ait pas eu une semaine complète pour le préparer. Pas par rapport à l'aspect athlétique, mais plutôt par rapport à l'aspect mental et par rapport à l'aspect tactique aussi pour préparer plus précisément ce match-là. Parce qu'en 48 heures, on a... Tu es fatigué, Julien, tu bailles. Les gens ne le voient pas, mais c'est pour ça. Mais bon, les gens, putain, non, je ne suis plus. Tu m'as cassé le truc, Julien. Je disais quoi? Il faut m'aider. Non, mais mentalement, on a gagné, on a battu la CA, donc bien sûr, c'est mieux de l'aborder en ayant battu la CA ce week-end. Mais c'est plus sur le travail de fond, sur le travail tactique. Là, en 2 jours, on n'a pas le temps. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que voilà, il faut qu'on s'appuie sur nos acquis. Mais voilà, pour moi, c'est que du bonus de recevoir Nice demain. Mais quand je disais on voulait recevoir une Ligue 1, c'est pas pour juste faire notre jubilé. C'est pas la finalité de recevoir Nice demain. On veut tout faire pour passer. On espère y arriver. On verra demain. On avait vu que Corté avait frôlé l'exploit, notamment grâce à un coup de pied arrêté. Ça pourrait être une des solutions également demain. Les coups de parité, c'est très très important et ça fait partie aussi des choses dans la réflexion d'un entraîneur sur la composition d'un 11, que ce soit offensif ou défensif pour les coups de parité. Même des fois sur des changements, ça rentre en compte parce qu'il y a des joueurs qui ont des rôles plus importants que d'autres sur les coups de parité. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser en permanence. Ils ont des très bons joueurs, des très bons tireurs de coups de parité, ils ont des gabarits. Voilà, ça va être un bon test pour nous. Hein. Ça va être un bon test pour nous. On y va avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. On va faire encore plaisir à ce public. J'espère que le stade sera avec nous pendant 95 minutes. Et puis j'espère qu'on aura une issue positive avec beaucoup d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, le Nice d'aujourd'hui, il est un peu plus puissant que nous. Mais voilà, ça reste un match et on a la chance de recevoir. Hein. Tom Ducrot fait partie des nouveaux tireurs également pour les coups de pied arrêtés, de pénalty notamment.
Oui, Tom Ducrot, on a il y a beaucoup de volontaires pour tirer les pénaltys. Sur les séances d'entraînement et sur les fins de séance, souvent ils se mettent avec Antoine Mizanial et Julien Fabré dans les buts sur les pénaltys. Et il a vraiment beaucoup de qualité. Tom Ducrot, même sur les coups francs, c'est un joueur de pied. Il n'a pas beaucoup de réussite sur ses frappes. Ça passe ou de pas à côté, ou le poteau, ou les frappes, ou l'arrêt du gardien. Mais c'est un vrai joueur de foot, Tom. Et puis je trouve qu'il a, alors je l'ai pas suivi plus que ça quand j'étais pas là, mais je trouve quand même qu'il a avancé cette année. La Ligue 1 a été beaucoup critiquée sur son niveau. Oui, Ah, ça me à fait tort rire. ou à raison. Vous en pensez quoi du niveau de la Ligue 1 par rapport à il y a 5 ans ou par rapport à il y a 10 ans? Vous pensez que c'est toujours aussi bon? Moi je dis que le premier et le deuxième ou le troisième d'Arabie Saoudite, il vient en Ligue 1 et il descend. Voilà. Cristiano Ronaldo ou pas Cristiano Ronaldo.